Quel métier recrute vraiment près de chez vous en 2026? Pas en France, pas même en Nouvelle-Aquitaine chez vous, à l'échelle de votre bassin d'emploi. La semaine dernière, je vous ai montré pourquoi 249 000 recrutements annoncés ne veulent pas dire 249 000 opportunités pour vous. Aujourd'hui, je tiens la promesse que je vous ai faite, la liste concrète, pas un classement national recopié, une liste filtrée bassin par bassin avec ce qu'il faut vérifier avant d'y croire. Parce que la vraie question n'a jamais été quel métier recrute en France, mais plutôt quel métier recrute à moins de 30 minutes de chez vous, avec des contrats qui durent et sans exiger un diplôme que vous n'avez pas. Je vais vous montrer les 7 principaux bassins d'emploi de la région, ce qu'ils pèsent vraiment et pourquoi le classement change du tout au tout, selon qu'on regarde ce qui existe déjà ou ce qui bouge. On s'arrêtera en détail sur 3 d'entre eux, puis je vous donnerai les métiers qui passent un filtre à 4 seuils, pas 1, 4. Et enfin la méthode pour refaire cet exercice vous-même, en 15 minutes. C'est exactement ce que je fais chaque mois dans l'Observatoire Emploi et Formation. Commençons par une photo d'ensemble, les derniers chiffres disponibles de l'INSEE à l'échelle de la zone d'emploi, ce que j'appelle un bassin pour simplifier, fin 2023. L'INSEE ne republie ce niveau de détail qu'au rythme du recensement. Ce n'est pas de la paresse, c'est le cycle de publication. Les chiffres de recrutement, eux, sont ceux de 2026. Et j'y arrive tout de suite. Bordeaux domine très largement, avec plus de 570 000 emplois. Mais juste derrière, 4 bassins se tiennent dans un mouchoir de poche. Bayonne, Poitiers, Pau et Limoges. Tous entre 117 000 et 132 000 emplois. La Rochelle et Niort ferment la marche, tous deux autour de 100 000. Poitiers, mon propre terrain, se classe 3e sur ce critère, devant Pau et Limoges. Tout le détail est à l'écran. Mais attention à ce que cette photo ne dit pas. Ça, c'est le stock, les emplois qui existent déjà. Ce n'est pas le flux. Les nouveaux recrutements annoncés pour 2026. Pour savoir où chercher une place, c'est le flux qui compte. Regardez ce que cela change sur les bassins où j'ai déjà les chiffres. Bordeaux affiche presque 4 fois plus de projets que Poitiers. Sur ce critère, la conclusion semble évidente. Mais une fois qu'on retire les emplois saisonniers, l'écart change de nature. Environ 33 140 projets non saisonniers à Bordeaux, contre 7 660 à Poitiers et 7 230 à La Rochelle. Bordeaux reste devant. Mais l'écart entre Poitiers et La Rochelle, énorme sur le chiffre brut, devient presque nul, une fois corrigé. La région n'existe pas sur le marché du travail. 7 bassins, 7 marchés. Et même le classement change selon ce qu'on choisit de mesurer. Il y a une 3e couche, que ce classement ne montre pas encore, la dynamique. Depuis la fin de la crise sanitaire, la Nouvelle-Aquitaine crée de l'emploi moins vite que la France, plus de 1,5% contre plus de 1,8% au niveau national, alors qu'elle faisait mieux que la moyenne avant la crise. Et le champion régional, c'est La Rochelle, plus de 3,2%, la plus forte progression des 33 zones d'emploi de la région. La zone la plus dynamique et la plus saisonnière, on vient de le voir. Les deux vérités coexistent. A l'inverse, 2 bassins qu'on vient de croiser ralentissent. Poitiers et Niort, où l'emploi industriel stagne. On y revient pour Poitiers dans quelques minutes. Je ne vais pas vous vendre mon propre terrain plus beau qu'il ne l'est. Et il faut être honnête sur une 2e chose, parce que je ne veux pas vous vendre une précision que je n'ai pas. L'enquête BMO distingue les projets saisonniers des projets non saisonniers. Elle ne dit pas combien sont des CDI, elle ne dit pas combien sont des CDD de plus de 6 mois. Un projet non saisonnier n'est donc pas automatiquement un CDI. Le reste, la nature exacte du contrat, demande de croiser une 2e base, les offres réelles déposées à France Travail. Et cette 2e base est parlante. Sur les recrutements réellement effectués en Nouvelle-Aquitaine, au cours des 12 derniers mois, à peine 12% sont des CDI ou des CDD de plus de 6 mois. Le reste, 88%, se répartit entre CDD court et intérim, dont 43% d'intérim à lui seul. Je préfère vous donner cette nuance maintenant plutôt que de vous laisser croire à une liste plus solide qu'elle ne l'est. Et parmi les métiers qui résistent à cette prudence, il y en a un que vous ne vous attendez probablement pas à voir dans cette liste. On y arrive. Il y a 2 semaines, un homme de 52 ans m'a écrit. Ancien chauffeur-livreur, il avait vu passer un classement national des métiers qui recrutent en 2026. Rien ne lui correspondait, disait-il. Il avait presque arrêté de chercher. En creusant sur son bassin précis, pas la région, son bassin, on a trouvé 11 projets de recrutement en agent d'entretien à moins de 20 minutes de chez lui. Des projets non saisonniers, avec des employeurs prêts à le rencontrer sans exiger d'expérience dans le secteur.
Le classement national ne les montrait pas. Son bassin, si. Je ne vais pas dérouler les 7 bassins au même niveau de détail. La vidéo durerait le double et cela deviendrait un catalogue, pas une méthode. Je vais m'arrêter sur 3 cas qui racontent chacun une histoire différente. Le plus gros marché, mon propre terrain, est le cas qui trompe le plus. Bayonne, Pau, Limoges et Niort restent dans le tableau. Vous avez leurs chiffres à l'écran et en description. Vous pouvez leur appliquer exactement la même grille. À Bordeaux, 2 métiers ressortent particulièrement. Le premier, aide à domicile et auxiliaire de vie. Le bassin est structurel, il dépend du vieillissement de la population qui ne s'arrête pas. Certains postes sont accessibles sans le bac. Le DEAES est demandé pour les interventions les plus qualifiées, mais pas pour toutes. Vigilance, le temps partiel et les horaires fractionnés sont fréquents. Le deuxième, agent d'entretien de locaux. C'est l'un des tout premiers besoins non saisonniers de la région. Il y a des employeurs partout et aucun bac n'est requis dans la majorité des postes. Selon la convention collective de la propreté, les minima horaires de 2026 commencent autour de 12,38 € bruts. Mais le revenu mensuel reste dépendant fortement du nombre d'heures, le temps partiel étant fréquent. À Poitiers, 2 métiers tiennent particulièrement bien le filtre. Aide-soignant, d'abord, un besoin non saisonnier porté par le CHU, les EHPAD et le médico-social de la Vienne. Le DEAS est obligatoire, c'est une formation professionnelle de niveau 4, pas un bac plus 5. Point de vigilance, un volume élevé ne veut pas dire un métier facile. Ensuite, là aussi, on retrouve agent d'entretien de locaux. Encore lui, et ce n'est pas un hasard, on y reviendra. Exemple concret, le CHU de Poitiers demande pour certains postes qui commencent à 4 h du matin un moyen de locomotion. Ce genre de détail décide si une offre vous est réellement accessible. La Rochelle mérite un traitement à part, parce que c'est là que le chiffre brut trompe le plus. Les métiers au volume les plus spectaculaires, comme les serveurs, l'hôtellerie ou l'animation, sont aussi le plus exposés à la saisonnalité. Sur 13 420 projets, environ 6 180 sont saisonniers. Il en reste environ 7 200 qui ne le sont pas. 700 postes en un seul forum, rien que pour la saison. Alors qu'est-ce qui tient une fois qu'on écarte cette vague? Le bâtiment est le second œuvre, 560 projets. Seulement 16% de saisonniers, mais 78,6% jugés difficiles à pourvoir. Une vraie tension, donc une vraie ouverture. Un CAP, un titre professionnel ou de l'expérience suffisent, pas de bac plus 5. Et l'aide à domicile, une nouvelle fois structurelle, mais avec une vigilance propre au littoral, le coût du logement. Regardez la liste qu'on vient de construire, aide à domicile, agent d'entretien, aide-soignant, bâtiment. Il y a un point commun entre ces métiers et ce n'est pas le hasard. Aucun des métiers qu'on vient de voir ne fait rêver sur un salon d'orientation. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine l'a mesuré. Sur 21 familles de métiers étudiés, seules 3 ou 4 sont attractives auprès de tous les publics à la fois. Pierre Bourdieu l'avait décrit avant que les statistiques le confirment. Ce n'est pas le marché du travail qui hiérarchise les métiers en premier. C'est l'école, puis la famille, puis la société. Résultat, on continue d'orienter vers des filières saturées. Je vais vous montrer les 7 principaux bassins d'emploi de la région, ce qu'ils pèsent vraiment et pourquoi le classement change du tout au tout, selon qu'on regarde ce qui existe déjà ou qui bouge. On s'arrêtera en détail sur 3 d'entre eux, puis je vous donnerai les métiers qui passent un filtre à 4 seuils, et enfin la méthode pour refaire cet exercice vous-même en 15 minutes. C'est exactement ce que je fais chaque mois dans l'Observatoire Emploi et Formation. Commençons par une photo d'ensemble. Les derniers chiffres disponibles de l'INSEE à l'échelle de la zone d'emploi, ce que j'appelle un bassin pour simplifier, fin 2023. L'INSEE ne republie ce niveau de détail qu'au rythme du recensement. Ce n'est pas de la paresse, c'est le cycle de publication. Résultat, on continue d'orienter vers des filières saturées, pendant que l'aide à domicile, l'entretien, le soin et le bâtiment attendent. Ce n'est pas un manque de main-d'œuvre, c'est un manque de récit. Je ne vous demande pas de croire ma grille sur parole. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine vient de publier, en janvier 2026, son propre classement. 20 métiers stratégiques pour la région, construits sur 12 indicateurs comme les effectifs, les projections en 2030, la tension ou la croissance. Rien à voir avec cette méthode. Et le résultat rejoint exactement ce qu'on vient de voir. Aide à domicile et auxiliaire de vie numéro 1 de leur classement. Agent d'entretien numéro 8. Aide-soignant numéro 9. Ouvrier du bâtiment numéro 4 et 6. Ce ne sont pas mes métiers.
Ce sont les métiers stratégiques officiels de la région, retrouvés 2 fois par 2 méthodes complètement différentes. Ce n'est pas propre à la Nouvelle-Aquitaine. Au niveau national, le Haut Commissariat au Plan estime que 3 métiers sur 4 seraient désormais en tension, soit 68% de l'emploi. Voici la grille que j'utilise à 4 seuils. Un métier mérite d'être regardé sérieusement quand sur votre bassin il compte. Au moins 100 projets de recrutement recensés, moins de 50% de projets saisonniers, au moins 50% d'offres durables. Et un accès niveau bac, ou par une formation de moins de 2 ans. 4 seuils, pas un. Un métier qui n'en passe qu'un seul peut être un piège déguisé. Le 3e seuil, 50% d'offres durables, n'est pas un chiffre sorti de nulle part. En moyenne régionale, sur les offres réellement déposées à France Travail, 47% sont des CDI et 13% des CDD de plus de 6 mois. Soit 60% d'offres durables, tous les métiers confondus. Alors oui, exiger 50% sur un métier précis, c'est exigeant. Mais ce n'est pas irréaliste. C'est même en dessous de la moyenne régionale. Et le premier domaine d'offres dans toute la région, avec près de 80 000 offres déposées, les services à la personne. Encore eux, 3 outils gratuits et publics. La base BMO interactive de France Travail, vous sélectionnez votre bassin, pas votre région. C'est mon métier, l'outil territorial de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Et Octopilote, pour visualiser des trajectoires complètes. Pour le 4e seuil, la durée réelle des contrats, il faut croiser ces résultats avec des offres réellement déposées à France Travail. 15 minutes, ces 3 outils, et vous avez une réponse bien plus fiable qu'un classement national trouvé sur un moteur de recherche. Un dernier repère pour ceux qui pensent déjà au financement, plusieurs des métiers qu'on vient de voir, comme l'aide à domicile, les agents d'entretien, le bâtiment ou la cuisine, figurent sur la liste officielle des métiers porteurs de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Cela ne garantit rien automatiquement, mais cela vaut la peine de vérifier si votre projet peut s'appuyer dessus. J'appelle cela la grille à 4 seuils. Elle sert pour n'importe quel métier, dans n'importe quel bassin, pas seulement les 7 qu'on a regardés aujourd'hui. Un dernier chiffre pour ceux qui pensent qu'à 50 ans, c'est fini. Dans la zone d'emploi de Bordeaux, 69% des personnes âgées de 50 à 64 ans sont en emploi. C'est 5 points au-dessus de la moyenne régionale. Poitiers, Pau et Niort dépassent 65%. A l'inverse, dans les zones les plus agricoles, ce taux tombe sous les 60%. Le message est simple. Après 50 ans, la question « où » pèse presque autant que la question « quoi ». Le territoire compte double. Bordeaux, Bayonne, Poitiers, Pau, Limoges, La Rochelle, Niort. 7 marchés différents dans la même région. La semaine où on vous dira encore que la Nouvelle-Aquitaine recrute. Les métiers qui tiennent la grille à 4 seuils ne sont pas ceux qu'on vous recommande en premier. Ce sont ceux qu'on écarte par réflexe, alors qu'ils passent le test auquel les métiers prestigieux échouent parfois eux-mêmes. Trouver sa place, ce n'est toujours pas répondre à l'annonce qui fait le plus de bruit. C'est vérifier, bassin par bassin, seuil par seuil, ce qu'il tient vraiment. Avant de partir, une question en commentaire. Parmi les métiers qu'on regarde aujourd'hui, lequel vous surprend le plus? Je lis chaque réponse. Si l'un de ces métiers vous parle, la première étape n'est pas de vous inscrire à une formation au hasard. C'est de vérifier, pour votre bassin précis, si la grille à 4 seuils tient. Le bilan gratuit en 3 minutes et le lien vers un rendez-vous direct sont épinglés en commentaire et en description. Et si ce genre de décryptage vous est utile, abonnez-vous. L'Observatoire Emploi et Formation revient chaque mois. La semaine prochaine, entre un Bac+5 et un métier manuel, faut-il changer notre définition de la réussite? Restez abonnés. Et comme d'habitude, soyez libre de vos pensées et de vos décisions, toujours.